Et si une seule décision pouvait bouleverser votre vie à jamais? Naïma et Malik, un couple uni malgré la précarité, rêvent d'un avenir meilleur. Elle est enseignante, lui, un artiste incompris. Un jour, une femme riche, Amara, leur fait une offre irrésistible. Naïma doit porter son enfant en échange d'une somme colossale. Mais chaque choix a un prix. Alors que Malik célèbre un succès inattendu, il ignore que c'est le sacrifice de Naïma qui en est la clé. Jusqu'à ce que la vérité éclate, et que leur amour soit mis à rude épreuve. Mensonge. Trahison. Un enfant en danger. Une course contre la montre. Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Plongez dans cette histoire intense et poignante où chaque décision peut être fatale. Regardez maintenant. Matin. Une chambre en désordre, lumière tamisée par des rideaux usés. Le ventilateur fatigué ronronne dans la pièce exiguë où Naïma s'étire sous son drap élimé. Le soleil filtre à travers les persiennes, éclairant des toiles peintes avec passion mais toujours invendues. Elle regarde Malik, endormi, son bras pendant hors du lit. Sa respiration est lourde, ses sourcils froncés, même en sommeil. Elle sait ce qui l'attend, une nouvelle journée d'efforts incertains. Naïma se lève sans bruit, s'approche de la kitchenette et prépare du thé noir. Cette semaine, pas de lait. Pensée de Naïma, je dois tenir. Aujourd'hui sera peut-être différent. Petit déjeuner rapide, tension latente. Malik s'éveille lentement et observe Naïma avec un sourire las. Malik, taquin, amer, encore du thé noir? Un jour, on mangera un vrai petit déjeuner. Naïma, souriante, dissimulant son inquiétude. Un jour, oui. Mais aujourd'hui, tu vends des tableaux et moi, je façonne l'avenir. Malik soupire, son regard glissant sur les toiles empilées. Malik murmure, si seulement on voyait ce que je vois dans mon art. Naïma pose une main sur la sienne. Elle refuse de le laisser douter. Naïma, déterminée, ils verront, Malik. J'ai confiance en toi. Comme toujours. Après-midi. Marché d'art, chaleur écrasante. Malik se tient derrière son stand improvisé, une bâche trouée tendue au-dessus de ses œuvres. Les passants regardent distraitement, quelques compliments murmurés, mais aucun acheteur. À quelques mètres, Naïma l'observe en quittant le travail. Elle voit son sourire s'éteindre peu à peu. Un homme en costume s'arrête, fixant une toile représentant une mère et son enfant sous la pluie, les couleurs vives contrastant avec la mélancolie du sujet. Cli, magnifique. C'est combien? Lueur d'espoir dans les yeux, Malik annonce le prix. Cli, soupire, secoue la tête. Trop cher, mon frère. Je te donne la moitié. La mâchoire de Malik se crispe. Toujours la même histoire. Les gens admirent mais refusent de payer le juste prix. Malik hésite, puis ferme. Non. Mon travail vaut plus. Cli hausse les épaules, s'éloigne. Bonne chance alors. Naïma le rejoint, attrape sa main et l'aide à respirer. Naïma, doucement. Je sais, c'est dur. Mais tu es un artiste, pas un marchand de rue. Tiens bon. Soir tombant. Le marché se vide. Malik range ses toiles quand une femme élégante s'arrête devant son stand. Robe ivoire fluide, lunettes de soleil malgré la pénombre. Amara, sourire sincère. Ces peintures, elles ont une âme. Malik relève la tête, surpris. Amara effleure une toile. Celle-ci et celle-là, peut-être même une troisième? Naïma et Malik échangent un regard. Elle veut en acheter plusieurs. Malik, hésitant. Vous aimez vraiment mon travail? Amara, rit doucement. J'adore. Vous avez un talent rare. Elle sort une enveloppe, tend une liasse de billets. Un montant généreux. Malik peine à y croire. Pour la première fois, on ne négocie pas. On reconnaît enfin sa valeur. Nuit. Sous un ciel étoilé, Malik et Naïma marchent main dans la main. Un silence paisible entre eux. Malik revit. Il parle de nouveaux projets, d'acheter de la vraie peinture, d'exposer en galerie. Naïma sourit, heureuse pour lui. Mais au fond, une inquiétude persiste. Pourquoi cette femme a-t-elle acheté autant de toiles d'un coup? Que attend-elle en retour? Elle serre la main de Malik. Elle refuse de gâcher cet instant. Ils ont enfin une victoire. Mais elle ignore encore que cette rencontre changera leur destin à jamais. Appartement de Naïma et Malik. Petit matin. Le soleil levant caresse doucement la peau de Naïma, encore assoupie. Le souffle régulier de Malik est la seule mélodie qui brise le silence matinal.
Mais elle ne dort pas. Depuis la veille, une tempête intérieure fait rage. Pensée de Naïma. Hier, nous étions heureux. Mais cette femme. Pourquoi ai-je l'impression que son intérêt cache quelque chose? Elle observe furtivement Malik. Il dort paisiblement, enlaçant un oreiller, un léger sourire au coin des lèvres. Elle voudrait le protéger, mais la réalité est dure. Leur précarité financière est un poids constant. Naïma ferme les yeux, mais la voix d'Amara résonne dans sa tête. Amara, voix intérieure. J'aimerais vous parler d'une proposition, quelque chose qui pourrait changer votre vie. Un message arrive sur son téléphone. Message d'Amara. Bonjour Naïma, j'aimerais vous voir aujourd'hui. Un café à Victoria Island à 14 heures? C'est important. Naïma hésite. Elle ignore toute cette femme. Mais son assurance, sa manière d'acheter l'étoile sans hésiter, quelque chose intrigue. Pensée de Naïma. Si elle a d'autres commandes pour Malik, ce serait une aubaine. Mais si c'est autre chose? Elle décide d'y aller. Elle ne dira rien à Malik pour l'instant. Café chic, Victoria Island. 14 heures. Naïma entre, frappée par l'élégance du lieu. Bien loin de son quotidien. Amara est installée à une table isolée. Un sourire doux mais mystérieux aux lèvres. Amara lui fait signe. Naïma, merci d'être venue. Naïma s'assoit, son cœur s'accélère. Naïma, hésitante. Vous avez une autre commande pour Malik? Amara la fixe un instant, puis secoue la tête. Amara, calme, sincère. Non. C'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Elle sort une photo de son sac. Une échographie. Amara, voix tremblante. C'était mon bébé. Il n'a jamais vu le jour. Le silence s'installe. Naïma agrippe inconsciemment sa robe. Naïma, chuchote. Je suis désolée. Amara, relevant la tête, déterminée. Je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai tout essayé. Mais il me reste une option. Elle inspire profondément, puis lâche l'impensable. Amara, sérieuse. Je veux que vous portiez mon enfant. Naïma reste figée, souffle suspendu. Naïma, stupéfaite. Vous, quoi? Amara, calmement. Je veux que vous soyez ma mère porteuse. Le monde de Naïma bascule. Aucune phrase ne semble convenir. Naïma, nerveuse. Amara, je. Pourquoi moi? Amara s'adosse, la scrutant comme un livre ouvert. Amara, doucement. Vous êtes forte. Je l'ai vu hier. Vous luttez pour Malik, pour vos rêves, malgré tout. Je crois en vous. Elle marque une pause, avant d'ajouter d'une voix plus basse. Amara, avec intensité. Et je sais que vous avez besoin d'argent. Ces mots frappent Naïma en plein cœur. Naïma, se crispe. Ce n'est pas une raison pour. Amara, la coupant, ferme. Je vous propose 10 millions de Nera. Le silence devient pesant. Pensée de Naïma. 10 millions. Plus que ce que Malik et moi pourrions gagner en 10 ans. Sa gorge se serre. Cette somme changerait tout. Naïma se lève précipitamment, cherchant à fuir. Naïma, tremblante. Je dois partir. Amara ne la retient pas. Elle sourit et glisse une carte de visite sur la table. Amara, calme. Je comprends. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais sachez ceci. Elle marque une pause. Amara, avec douceur. Je ne cherche pas à vous acheter. Je vous offre une chance. Appartement, nuit tombée. Naïma tourne en rond. Elle regarde Malik, endormi, une main posée sur son carnet de croquis. Son esprit s'emballe. Pensée de Naïma. 10 millions. La fin de la pauvreté. L'avenir de Malik. Notre avenir. Mais à quel prix? Elle pose une main sur son ventre, son cœur tiraillé entre raison et émotion. Elle repense aux larmes d'Amara, à sa détresse silencieuse. Puis, à Malik et aux conséquences d'une telle décision. Petit matin. Son téléphone vibre. Message de Naïma à Amara. Rencontrons-nous demain. Elle repose son téléphone, un mélange de peur et de certitude dans le regard. Pensée de Naïma. Je vais changer notre destin. Mais à quel prix? Naïma est assise seule près d'une fenêtre. Elle fixe sa tasse de café, mais la chaleur du liquide ne parvient pas à réchauffer son cœur glacé par l'angoisse. Pensée de Naïma. Je vais le faire. Mais comment vivre avec cette décision? Une voiture noire aux vitres teintées se gare devant le café. Amara en sort, vêtue d'un tailleur beige élégant,
le regard rempli d'espoir malgré son expression impassible. Elle s'assoit en face de Naïma, retire ses lunettes de soleil et inspire profondément. Amara, doucement. Vous avez pris votre décision. Naïma serre sa tasse entre ses mains, le regard oscillant entre hésitation et certitude. Naïma, presque inaudible. Oui. Amara ferme brièvement les yeux, soulagée. Un sourire sincère éclaire son visage. Amara, émue. Merci, Naïma. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela compte pour moi. Elle sort un dossier en cuir noir et le pousse doucement vers Naïma. Amara, calme, professionnelle. Tout est détaillé ici, les soins médicaux, la confidentialité, la compensation financière. Naïma ouvre le dossier. Les chiffres la font frissonner. Pensée de Naïma, c'est réel. Il n'y a plus de retour en arrière. Amara l'observe attentivement. Amara, sincère, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais si vous signez, je prendrai soin de vous comme de ma propre famille. Naïma relève les yeux, troublée. Naïma, hésitante, et Malik? Il ne doit jamais savoir. Un silence s'installe. Amara, après un instant, c'est votre choix. Mais, j'ai une autre proposition. Naïma fronce les sourcils. Amara, calme, j'ai vu le talent de Malik. Il mérite une opportunité. Elle sort une enveloppe remplie de documents d'une galerie renommée à Lagos. Amara, souriante, j'ai parlé à un collectionneur influent. Il veut acheter ses œuvres et lui offrir une exposition. Naïma écarquille les yeux. Un rêve devenu réalité. Puis, une angoisse la frappe. Naïma, méfiante, pourquoi feriez-vous ça? Amara pose ses mains sur la table, croisant les doigts. Amara, ferme, posée, parce que si Malik est heureux, vous le serez aussi. Et si vous êtes heureuse, mon enfant grandira dans un environnement stable. Naïma déglutit difficilement. C'est un piège déguisé en bienveillance. Si elle accepte, elle devra mentir. Mais Malik verra son rêve se réaliser. Un dilemme cruel. L'encre danse sur le papier, traçant une promesse indélébile. Naïma, tremblante, c'est fait. Amara récupère les documents, son sourire trahissant un sentiment de victoire. Amara, doucement. Vous venez de changer votre destin, Naïma. Naïma fixe ses mains tremblantes. Pensée de Naïma. Ou peut-être que je viens de le détruire. Appartement, soir. Naïma rentre, le cœur lourd. Malik l'attend, fébrile, une lueur dans les yeux qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Malik, excité. Naïma. Tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver. Elle tente de sourire naturellement. Naïma, forcée. Quoi donc? Malik lui tend son téléphone. Message du collectionneur. Votre art nous a marqués. Nous souhaitons organiser une exposition et acquérir plusieurs œuvres. Contactez-nous vite. Malik, ému, souffle coupé. C'est enfin en train d'arriver. Mon rêve. Il la serre dans ses bras, ignorant le poids écrasant sur ses épaules. Pensée de Naïma. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi ce vide en moi? Quelques jours plus tard. Tout semble parfait. Malik vend ses premières œuvres, gagne en reconnaissance. Naïma reçoit les premiers paiements et consulte un médecin discret pour la maternité de substitution. Il dîne enfin dans un bon restaurant, une première depuis des années. Mais chaque sourire de Malik est une lame dans le cœur de Naïma. Pensée de Naïma. Il croit que son talent seul a changé notre vie. Mais en réalité, c'est moi qui ai vendu mon corps et mon silence pour son bonheur. Malik lève son verre, ignorant le chaos en elle. Malik, radieux. À notre avenir. Naïma lève son verre, feignant un sourire. Naïma, murmurant. À notre avenir. Mais au fond, le doute grandit. Appartement de Naïma et Malik, matin. Naïma se réveille avec une sensation étrange dans le ventre. Une nausée soudaine la force à courir à la salle de bain. Elle s'agrippe au lavabo, son front collé au carrelage froid. Pensée de Naïma, c'est réel. Mon corps change déjà. Comment vais-je cacher ça à Malik? Elle inspire profondément, tente de se calmer. Lorsqu'elle sort, Malik est déjà debout, débordant d'énergie. Malik, excité. Naïma. J'ai reçu un appel ce matin. Tu ne vas pas y croire. Il lui tend son téléphone. Message du collectionneur. Nous confirmons l'achat de 3 nouvelles œuvres. Nous souhaitons organiser un reportage sur votre travail. L'estomac de Naïma se noue.
C'est la première fois que Malik a l'impression de réussir, et elle sait que tout repose sur son sacrifice. Elle l'observe, il est radieux, convaincu que leur vie change enfin. Naïma, forçant un sourire. C'est incroyable, Malik. Je suis tellement fière de toi. Malik, lui prenant les mains, reconnaissant. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu as toujours cru en moi. Pensée de Naïma. Non, Malik. C'est grâce à Amara. Elle sourit, mais son cœur se serre. Naïma accompagne Malik au marché, où il retrouve ses amis artistes. Cette fois, tout est différent. Ils le reconnaissent, le questionnent sur son travail. Malik rayonne. Mais Naïma, elle, se sent étrangère à ce bonheur. Gide, un ami peintre, l'interpelle. Gide, taquin. Madame l'inspiratrice. Tu dois être fière de ton homme. Naïma, sourire timide. Oui, très. Mais soudain, une vague de nausée la frappe. Elle inspire profondément, tentant de dissimuler son malaise. Pensée de Naïma. Si quelqu'un le remarque, tout est fini. Elle attrape le bras de Malik. Naïma, pressante. On devrait rentrer. Malik fronce les sourcils. Malik, euphorique. Pourquoi? C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, Naïma. Reste encore un peu. Elle hésite. Elle ne veut pas gâcher son moment. Mais elle sent qu'elle ne tiendra plus longtemps. Naïma, insistant. S'il te plaît, Malik. J'ai mal à la tête. Il soupire, un peu contrarié, mais acquiesce. De retour à l'appartement, Naïma s'allonge, épuisée, tenant son ventre. La fatigue s'abat sur elle, son corps lui rappelant la vérité qu'elle cherche à cacher. Pensée de Naïma. Et si Malik remarquait ces changements? Et si je ne pouvais plus cacher la vérité? Elle ferme les yeux, mais Malik entre et s'allonge à ses côtés, l'enlaçant tendrement. Malik, doucement. Tu es bizarre ces derniers temps. Ça va? Un instant, elle est tentée de tout lui avouer. Mais l'image d'Amara s'impose à son esprit. Pensée de Naïma. S'il sait tout, il refusera l'argent. On perdra tout. Elle ravale sa salive. Naïma, faussement détendue, juste fatiguée. Il lui caresse les cheveux. Malik, sourire tendre. Alors repose-toi, ma reine. On a un avenir magnifique qui nous attend. Elle ferme les yeux. Pensée de Naïma, ou peut-être un enfer. Naïma arrive seule dans une clinique discrète recommandée par Amara. La salle d'attente est vide. Une infirmière lui sourit gentiment, inconsciente de la tempête intérieure de Naïma. Le médecin l'accueille avec bienveillance. Docteur, professionnel, vous êtes enceinte de 7 semaines, mademoiselle Naïma. Tout semble normal. Comment vous sentez-vous? Naïma serre ses mains sur ses genoux. Naïma, faiblement, fatiguée, anxieuse. Le médecin hoche la tête. Docteur, doucement, c'est normal. Vous avez pris une grande décision. Mais vous devez aussi penser à vous. Pensez de Naïma. Pensez à moi? Comment, alors que ma vie entière est un mensonge? Naïma tourne en rond dans l'appartement, attendant Malik. Pensée de Naïma. Je vais lui dire, mais pas tout. Juste que je suis enceinte. Peut-être qu'on pourra gérer ça ensemble. La porte s'ouvre. Malik entre, un sourire immense aux lèvres, posant un contrat sur la table. Malik, exalté. Naïma. Ils veulent que je signe un accord pour produire plus de toiles. C'est incroyable. Il la serre dans ses bras, rayonnant de bonheur. Naïma reste figée, les bras raides, le regard vide. Pensée de Naïma. Comment pourrais-je briser son monde parfait maintenant? Naïma, à voix basse. On en parle plus tard? Malik acquiesce, trop excité pour percevoir son malaise. Elle détourne le regard, les larmes aux yeux. Elle vient de rater sa chance de dire la vérité. Naïma se regarde dans le miroir. Son corps change. Son ventre, encore discret, commence à se raffermir. Pensée de Naïma. Je ne pourrai plus le cacher longtemps. Elle effleure son ventre, un mélange d'angoisse et d'émotion la traverse. Naïma, murmurant. Et si Malik ne me pardonnait jamais? Une nausée violente l'envahit. Elle court à la salle de bain et vomit bruyamment. Malik, encore endormi, se réveille en sursaut. Il accourt vers elle, alarmé. Malik, paniqué. Naïma? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'essuie la bouche, évitant son regard. Naïma, détournant les yeux. Rien, juste un peu de fatigue. Malik fronce les sourcils. Malik, méfiant.
Ça fait des jours que tu es étrange. Tu es sûre que ça va? Elle force un sourire. Naïma, distraitement. Oui, ne t'inquiète pas. Mais il sent que quelque chose ne va pas. Malik est en pleine ascension. Son exposition attire du monde, il commence à être reconnu. Mais il remarque que Naïma est distante. Elle semble ailleurs, le regard perdu. Lorsqu'elle pense être seule, elle effleure son ventre. Malik l'observe discrètement. Pensée de Malik. Pourquoi a-t-elle l'air aussi préoccupée? Gide, un ami, plaisante. Gide, taquin. Naïma, on dirait que tu caches un secret. Elle force un rire, mais Malik ne rit pas. Il la fixe intensément. Malik, murmurant, un secret. Naïma plie du linge lorsque Malik entre brutalement. Il claque la porte. Elle sursaute. Malik, calme, mais voix lourde. Naïma, il faut qu'on parle. Son cœur s'arrête. Naïma, prudemment. À propos de quoi? Il s'avance, scrutant son visage. Malik, direct. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Silence assourdissant. Les yeux de Naïma s'agrandissent. Pensée de Naïma, non, pas maintenant. Elle évite son regard. Naïma, faiblement. Malik, Malik, la coupant, furieux. Pourquoi tu me l'as caché? Elle hésite. Les murs se referment sur elle. Elle finit par avouer, mais pas tout. Naïma baisse les yeux, les larmes menaçant de couler. Naïma, murmure. Je voulais attendre. Je ne savais pas comment te le dire. Malik explose. Malik, hurlant. Naïma. C'est de notre bébé qu'on parle. Tu pensais vraiment que je ne méritais pas de savoir. Elle se ronge de culpabilité. Mais elle ne peut pas tout lui dire. Pensée de Naïma. Si je parle d'Amara, il me quittera. Naïma, suppliante. Je suis désolée, Malik. Je voulais juste te protéger. Malik, sarcastique, blessé. Me protéger? De quoi? D'une bonne nouvelle. Elle ne répond pas. Son silence est un poison. Malik la fixe longuement. Puis, son regard change. Il recule d'un pas. Pensée de Malik. Pourquoi ce silence? Pourquoi a-t-elle l'air si coupable? Il comprend. Son expression se fige. Malik, doucement, horrifié. Naïma. Ce bébé. Ce n'est pas vraiment le nôtre, n'est-ce pas? Naïma blêmit. Son cœur s'arrête. Il a compris. Elle s'effondre sur le canapé. Naïma, en larmes. Je l'ai fait pour nous, Malik. Malik, abasourdi. Qu'est-ce que tu as fait? Elle raconte tout. L'offre d'Amara. Les 10 millions de Nera. Le contrat. Malik n'arrive plus à respirer. Pensée de Malik. C'est une blague, ça ne peut pas être vrai. Il la regarde comme une étrangère. Il secoue la tête. Malik, murmure, brisé. Tu m'as vendu un rêve. Mais c'était un mensonge. Naïma tente de le toucher. Naïma, désespérée. Malik, je t'aime. Je l'ai fait pour nous. Mais il recule. Le choc est trop grand. Il prend ses affaires. Naïma, hurlant. Malik. S'il te plaît. Mais il ne se retourne pas. Il claque la porte. Naïma s'effondre. Pensée de Naïma, j'ai tout perdu. Naïma est recroquevillée sur le lit. Ses yeux rougis, épuisés par les larmes incessantes. Depuis que Malik est parti, le silence est insoutenable. Elle fixe le plafond, le cœur en miettes. Pensée de Naïma, c'est fini. J'ai détruit ce qu'on avait. Elle jette un regard à son téléphone. Aucun message de Malik. Elle prend une profonde inspiration et tape un message. Naïma à Malik, s'il te plaît, parle-moi. Je suis désolée. Je t'aime. Elle attend, figée, espérant voir les 3 petits points s'afficher. Mais rien. Malik ne répond pas. Elle serre son ventre. Le bébé bouge légèrement, un rappel cruel de son choix. Une larme roule sur sa joue. Amara est assise à l'arrière d'un 4x4 de luxe. Elle regarde son téléphone, songeuse. Elle tape un message à Naïma. Amara à Naïma. Nous devons parler. C'est urgent. Soudain, la voiture freine brusquement. Chauffeur, affolé. Madame. Il y a un bruit sourd. La porte arrière s'ouvre violemment. 2 hommes cagoulés attrapent Amara. Amara, hurlant. Qui êtes-vous? Un coup brutal.
Elle s'effondre. La voiture disparaît dans la nuit sombre de Lagos. Son téléphone vibre violemment, brisant le silence. Appel entrant. Numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. Voix masculine, froide. Naïma. On a Amara. Son cœur rate un battement. Naïma murmure. Quoi? Voix menaçante. Si tu tiens à elle, tu sais ce qu'il te reste à faire. La ligne se coupe. Naïma reste figée. Pensée de Naïma. Qui? Pourquoi? Elle se lève en panique et tape un message à Malik, sans réfléchir. Naïma à Malik. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais Tamara est en danger. On doit la retrouver. Quelques secondes plus tard, les 3 petits points apparaissent. Puis un message. Malik, où es-tu? Naïma descend d'un taxi. Elle aperçoit Malik de l'autre côté du pont. Il a l'air différent. Ses yeux cernés, sa mâchoire crispée. Mais malgré sa colère, il est là. Elle s'approche prudemment. Naïma, à voix basse, merci d'être venu. Malik, froid, ce n'est pas pour toi que je suis là. Elle encaisse, baisse les yeux. Mais ce n'est pas le moment de parler d'eux. Naïma, pressée. Amara a été enlevée. Malik se tend. Malik, méfiant. Tu es sûr que ce n'est pas un coup monté? Naïma, horrifiée. Malik, on parle de sa vie. Il l'observe, puis hoche la tête. Malik, sérieux. D'accord. On fait quoi? Ils arrivent à l'adresse envoyée par les ravisseurs. L'endroit est glauque, silencieux. Ils avancent prudemment et découvrent Amara ligotée à une chaise. Un homme armé est à ses côtés. Un autre, plus grand et menaçant, s'avance. C'est Jonas, le frère d'Idriss, le mari défunt d'Amara. Jonas, sarcastique. Quelle surprise! La traîtresse et son toutou. Malik serre les poings. Malik, rageant, lâchez-la. Jonas rit froidement. Jonas, calme mais glacial. Vous ne comprenez pas? Ce bébé appartient à Emma Famille. Naïma sent son cœur s'arrêter. Pensée de Naïma, c'est donc ça. Il veut l'enfant. Soudain, Amara se débat violemment. Jonas perd patience et sort une arme. Un coup de feu retentit. Amara s'effondre. Naïma, hurlant. Amara! Malik se précipite, mais Jonas et ses hommes fuient dans une voiture noire. Le sang coule. Amara tremble, son regard cherchant désespérément Naïma. Amara, faiblement. Protège mon fils. Naïma serre ses mains. Naïma, pleurant. Tu vas t'en sortir, Amara. Tiens bon. Mais elle le sait. Amara ferme doucement les yeux. Un dernier souffle. Puis, plus rien. Naïma laisse échapper un cri déchirant. Ils se tiennent face au corps sans vie d'Amara. Malik, ému malgré sa colère, pose une main sur l'épaule de Naïma. Malik murmure, on va le protéger. On va s'occuper de son fils. Naïma, en larmes, hoche la tête. Elle prend la main de Malik, sans savoir s'il la repoussera. Mais il ne la lâche pas. Ils ne sont plus un couple. Mais ils sont liés à jamais par cette promesse. Naïma n'a pas dormi. Assise sur le canapé, elle berce doucement le nourrisson d'Amara. Il est si petit, si innocent. Et pourtant, il est maintenant l'enfant le plus recherché de Lagos. Pensée de Naïma. Comment protéger un bébé quand des hommes sont prêts à tuer pour lui? Malik, en face d'elle, fixe le sol, perdu dans ses pensées. Il n'a pas prononcé un mot depuis leur retour. Finalement, il lève les yeux. Malik, voix rauque, fatigué. On doit quitter cet appartement. Naïma hoche la tête. Naïma murmure. Mais où aller? Malik sort son téléphone et compose un numéro. Malik, décidé. J'ai quelqu'un qui peut nous aider. Ils se tiennent devant la tombe fraîchement creusée d'Amara. Aucune funéraille digne. Trop de risques. Trop de dangers. Naïma serre le bébé contre elle, les larmes silencieuses. Naïma murmure. Je te promets. Je vais le protéger, comme si c'était le mien. Malik pose une main sur son épaule. Malik murmure. Elle aurait voulu ça. Ils se retournent, conscients que Jonas est toujours à leur trousse. Leur mission est claire. Fuir avant qu'il ne les retrouve. Ils montent précipitamment dans un taxi banalisé. Chauffeur, nerveux. Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? Malik, regardant derrière lui. On n'a pas le choix. Conduis. Le taxi démarre. Naïma jette un dernier regard sur leur quartier.
réalisant qu'ils ne reviendront peut-être jamais. La chambre est petite mais sécurisée. Malik ferme les rideaux, vérifie chaque issue. Naïma pose délicatement le bébé sur le lit, exténuée. Naïma murmure. On ne peut pas fuir éternellement, Malik. Il s'arrête. Se tourne vers elle. Malik, froid. Tu crois que j'ai une meilleure solution? Naïma baisse les yeux. Pensée de Naïma. Nous sommes responsables de cet enfant. Mais combien de temps pouvons-nous lui offrir une vie normale? Soudain, un bruit. Un message anonyme. Vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. Naïma regarde Malik marcher nerveusement dans la pièce. Naïma, doucement. Malik. Je pense que nous devons dire la vérité à la famille d'Idriss. Il s'arrête net. Son regard devient froid. Malik, rageant. Tu veux livrer cet enfant à ces monstres? Après ce qu'ils ont fait à Amara? Naïma, suppliante. Non. Mais c'est son héritage. Il a le droit de savoir d'où il vient. Un silence pesant. Malik ferme les yeux, luttant contre ses émotions. Malik, plus calme, mais ferme. Et si on leur fait confiance, et qu'ils nous le prennent? Naïma ne sait pas quoi répondre. Pensée de Naïma. Avons-nous vraiment le choix? Ils entrent dans la pièce prudemment. Face à eux, les parents d'Idriss, riches et puissants, les attendent. Chif Okonjo fixe Malik avec mépris. Chief Okonjo, froid. Pourquoi nous avez-vous appelé? Naïma prend une profonde inspiration. Naïma, déterminée. Votre petit-fils est en danger. Amara est morte à cause de Jonas. Les parents échangent un regard inquiet. Mère d'Idriss, sous le choc. Amara est morte? Naïma hoche la tête. Malik, prudemment. Jonas veut récupérer l'enfant. Nous avons besoin de votre aide. Le père fronce les sourcils. Chief Okonjo, suspicieux. Comment savoir que c'est réellement le fils d'Idriss? Naïma s'y attendait. Elle sort une enveloppe contenant les résultats d'un test ADN. Elle la pose sur la table. Naïma, calme, la preuve est là. Silence. Le père prend l'enveloppe, l'ouvre lentement. Il lit. Son visage change. Le test est positif. L'enfant est bien un Okonjo. Chief Okonjo se lève lentement. Chief Okonjo, froid. Cet enfant doit être élevé par sa famille. Donnez-le nous. Naïma se fige. Malik frappe violemment la table. Malik, furieux. Jamais. La tension monte. Mère d'Idriss, suppliante. Nous voulons juste qu'il soit en sécurité. Naïma hésite. Elle sent Malik prêt à exploser. Pensée de Naïma. Dois-je leur faire confiance? Ou continuer à fuir? Les résultats du test ADN sont sur la table. Le silence est pesant. Chief Okonjo fixe Malik et Naïma, l'air grave. Mère Okonjo pleure en silence. Chief Okonjo, calme mais ferme. Cet enfant doit être élevé par sa véritable famille. Malik serre les poings. Malik, avec colère. Votre véritable famille l'a abandonné. C'est Amara qui s'est battue pour lui, pas vous. Naïma lui prend discrètement la main, essayant de l'apaiser. Naïma, d'une voix tremblante. Tout ce qui nous importe, c'est qu'il soit en sécurité. Chief Okonjo croise les bras. Chief Okonjo, froide détermination. Alors donnez-le nous. Pensée de Naïma. S'ils prennent le bébé, comment savoir s'ils le protégeront vraiment? Soudain, son téléphone vibre. Message anonyme. Sortez du restaurant. C'est un piège. Son sang se glace. Malik et Naïma sortent précipitamment par l'arrière. Le bébé dans les bras de Naïma. Une voiture noire surgit dans la ruelle. Des cris. Un coup de feu. Naïma hurle en s'accroupissant autour du bébé. Des hommes armés descendent du véhicule. Jonas et Nadia sont là. Jonas avance, sourire froid. Jonas, moqueur. Vous pensiez vraiment pouvoir nous échapper? Malik se place devant Naïma, prêt à se battre. Malik, rage. Jamais tu ne toucheras à cet enfant. Nadia, élégante et glaciale, sort un contrat pré-rempli et le temps. Nadia, calme mais menaçante, signé. Remettez-nous l'enfant. Et vous pourrez repartir vivant. Naïma tremble. Naïma, à voix basse. Malik, que faisons-nous? Pensée de Naïma. Si nous signons, nous trahissons Amara. Si nous refusons, nous mourrons. Soudain. Sirène de police. Jonas pâlit et se retourne brusquement. Une dizaine de policiers débarquent, armes levées.
Un inspecteur en civil avance vers Jonas. Inspecteur, voix autoritaire. Jonas Okonjo, Nadia Bako, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et meurtre. Naïma halète. Pensée de Naïma, mais, qui les a dénoncés? Jonas sourit nerveusement, levant les mains. Jonas, moqueur. Preuve? L'inspecteur sort un téléphone portable et diffuse une vidéo. Vidéo de Jonas et Nadia planifiant la mort d'Amara. Voix de Nadia, sur la vidéo. Amara ne doit pas survivre. Si elle disparaît, nous aurons l'enfant et l'héritage. La bombe tombe. Jonas pâlit. Nadia recule, cherchant une issue. Malik comprend. Il se tourne vers Chief Okonjo, qui fixe la scène, horrifié. Malik, serré entre rage et choc. C'était vous. Vous avez fait arrêter votre propre frère. Chief Okonjo baisse la tête. Chief Okonjo, douloureusement. Il ne méritait pas de porter notre nom. Jonas et Nadia sont menottés. Naïma serre le bébé contre elle, tremblante. Pensée de Naïma, nous avons gagné. Mais à quel prix? Après la tempête. Dans un bureau de police. Chief Okonjo se tient devant Naïma et Malik, le regard fatigué. Chief Okonjo, calme mais sincère. Vous avez sauvé mon petit-fils. Il regarde le bébé, une lueur de tristesse dans les yeux. Puis, contre toute attente, il pousse une enveloppe vers eux. Chief Okonjo, doucement. J'ai changé d'avis. C'est vous qui devez l'élever. Naïma et Malik se figent. Malik, méfiant. Pourquoi ce revirement soudain? Chief Okonjo soupire. Chief Okonjo, triste. Parce que je réalise maintenant que l'amour ne se prouve pas par le sang, mais par les choix que nous faisons. Naïma se mord la lèvre, émue. Elle regarde Malik, qui, pour la première fois depuis des jours, lui sourit légèrement. Ils ont gagné. Quelques mois plus tard. Une maison à Lagos. Naïma est assise sur une terrasse, berçant le bébé. Pensée de Naïma. Il est enfin en sécurité. Malik arrive avec 2 tasses de thé, s'asseyant à côté d'elle. Un long silence paisible s'installe. Puis, timidement, Malik prend la main de Naïma. Elle relève la tête, surprise. Malik murmure, je t'ai haï, Naïma. Mais aujourd'hui, je réalise que, tu as toujours voulu le meilleur pour nous. Elle sourit doucement, les larmes aux yeux. Naïma murmure, je suis désolée, Malik. Il serre un peu plus sa main. Malik, doucement, on a encore le temps. Pour réparer ce qui a été brisé. Ils échangent un regard plein d'espoir. Le bébé gazouille doucement, s'endormant paisiblement. Leur nouvelle vie commence. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. Nos choix façonnent notre avenir. Nous faisons parfois des erreurs, cachons des vérités, brisons des relations. Mais il n'est jamais trop tard pour réparer, apprendre et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Leçon de vie à retenir de cette histoire. La vérité finit toujours par éclater. Peu importe nos intentions, cacher des choses importantes cause toujours du tort. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Les épreuves renforcent les liens. Malik et Naïma ont traversé trahison, perte et regrets, mais ont appris que l'amour véritable n'est pas parfait. C'est celui qui survit aux tempêtes. Pardonnez et reconstruisez ce qui peut l'être. Le courage, c'est choisir ce qui est juste. Naïma aurait pu fuir, abandonner, laisser le destin décider. Mais elle a choisi de protéger une vie, même au prix de ses propres souffrances. Faites ce qui est juste, même quand c'est difficile. L'amour se prouve par les actes, pas par les mots. Chief Okonjo a compris que la famille ne dépend pas du sang, mais de l'amour et de la responsabilité. Dans votre vie, montrez votre amour à travers vos actions. Chaque erreur peut être une leçon. Naïma a fait un choix difficile qui lui a coûté cher, mais elle en est sortie plus forte et plus sage. N'ayez pas peur de tomber, tant que vous êtes prêt à vous relever et apprendre. Et vous? Quelle leçon résonne le plus en vous? Partagez en commentaire ce que cette histoire vous inspire et comment vous appliquez ces conseils dans votre vie. Si cette histoire vous a touché, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir.